Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que tous ces vlogs sur la côte amalfitaine vous ont plu, les 5 vidéos Vietri, Amalfi, Positano, Salerno et Capri. Capri, c'est vraiment ma vidéo favorite, c'était juste incroyable là-bas. Du coup, j'avais envie de revenir sur tout le voyage, sur la côte amalfitaine et vous faire un guide complet sur toute cette région d'Italie et toutes ces destinations phares. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de la côte amalfitaine de A à Z. Comment s'y rendre, quand partir, les transports, les prix, où se loger, les lieux à visiter, les activités à faire, mes bons plans, etc. Donc c'est vraiment le guide dont tu as besoin si tu vas dans cette région là-bas sur la côte amalfitaine. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. C'est parti. D'ailleurs, le petit haut que je porte, c'est le haut que j'avais acheté à Amalfi avec les citrons d'Amalfi. Au cas où vous demandiez. Le premier point, quand partir? Ça commence vraiment de mai jusqu'à fin octobre. Pendant ces 6 mois, c'est pendant le printemps, l'été, il fait super beau là-bas. Et c'est pendant cette période que les gens commencent les vacances, sont en vacances. Le problème, c'est que cette large plage de 6 mois, peu importe que ce soit au début de la saison et en fin de saison, c'est bondé de monde. Et vous savez, moi en général, j'aime bien partir en vacances fin août, septembre pour justement éviter le trafic touristique pendant la saison estivale. Sauf que dans cette région là-bas, peu importe à quel moment tu vas, c'est bondé. J'en ai d'ailleurs parlé sur la vidéo Positano, comme quoi c'était l'enfer, le monde qu'il y avait, c'était super oppressant, super stressant. Si tu es agoraphobe, franchement, tu peux faire facilement des crises d'angoisse parce que c'est juste bondé partout. Partout, 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 peu importe à quel moment tu vas. C'est aussi ce qui est revenu dans les commentaires sur ces vidéos-là, où justement, quand je me plaignais qu'il y avait beaucoup de monde à Positano, il y avait des personnes qui avaient commenté, il faut aller hors saison, etc. Mais même quand tu vas en fin de saison, il y a encore beaucoup de monde et hors saison, bah après là-bas, il fait froid, donc c'est pas le but non plus. Enfin, on va là-bas pour le beau temps, l'été et quand on est en vacances. Donc, franchement, peu importe à quel moment tu vas y aller, il y aura beaucoup de monde. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la saison débute en mai jusqu'à fin octobre. Ensuite, le deuxième point, comment s'y rendre? Alors moi j'habite en Suisse, du coup j'ai pris l'avion de Genève jusqu'à Naples. Ça c'est vraiment la destination d'arrivée que je te recommande, Naples. Peu importe où tu te trouves, essaye d'avoir un vol qui va jusqu'à Naples. Je sais que c'est un peu compliqué, souvent d'où tu peux venir, il n'y a pas de vol jusqu'à Naples, il y a jusqu'à Rome. Alors, la première option, c'est d'arriver à Naples et d'ensuite prendre le taxi. Moi, je te recommande le taxi, c'est pas très cher et c'est le meilleur moyen de transport aussi au niveau de sécurité quand tu arrives avec tous tes bagages, etc. Mais il y a aussi le bus et le bateau. Alors, tu arrives à Naples, tu prends ton taxi et où tu vas te trouver, tu peux directement aller en taxi ou en bateau. Si par exemple, tu vas directement à Capri, il y a un ferry Naples-Capri directement. Si tu arrives à Rome, tu peux aussi prendre le taxi, le bus ou le train jusqu'à Naples et de Naples, comme je viens de dire, tu prends le taxi ou le bateau, souvent comment où tu te trouves. Mais je te recommande d'éviter les transports publics en Italie. Franchement, j'ai entendu des mauvaises anecdotes de gens qui s'étaient fait voler des choses, etc. Encore une fois, tu arrives avec tous tes bagages. C'est compliqué dans les transports publics, dans le train, etc. d'avoir l'œil, ça va très vite, les pickpockets, etc. Peu importe où tu es. Donc moi, je te recommande vraiment le taxi. Alors moi, je te recommande de rester soit à Amalfi, soit à Capri directement ou Positano tout simplement parce que Amalfi et Positano sont des lieux d'accès facile et aussi des lieux où tu peux facilement aller sur toute la côte amalfitaine en bateau. Ce sont vraiment des destinations centrales si vous voulez. Il y aura toujours des bateaux, toujours des transports là-bas. En général, quand tu te trouves dans les autres lieux aux alentours, le ferry fait toujours un stop dans ces villes-là parce que ce sont des villes principales
principale. Et c'est vraiment facile d'accès quand tu es dans ces villes-là, d'aller vraiment aux alentours de la côte amalfitaine ou même aller sur Capri avec le bateau parce que c'est vraiment dans ces ports-là qu'il y a toutes les correspondances. Et je te recommande de rester directement à Capri si tu connais déjà la côte amalfitaine et que tu veux seulement rester là-bas. Moi, typiquement, je suis déjà allée là-bas du coup 2 fois, j'ai fait le tour. Donc si j'y retourne, j'irai directement à Capri parce que c'était ma destination favorite et j'ai déjà vu les alentours. Si tu ne connais pas la côte amalfitaine, je te recommande de rester à Amalfi ou Positano, vraiment pour une question d'accès et de correspondance. Les lieux incontournables à voir sur la côte amalfitaine, les destinations que je vous recommande, c'est vraiment Amalfi. Ensuite, au-dessus d'Amalfi, vous avez Ravello. C'est magnifique là-bas, il y a des palazios, etc. Il y a la vue sur la baie, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose à voir. Donc là, en fait, quand tu es à Amalfi, à la marina, au port, tu as un bus qui monte, c'est 20 minutes. Tu fais ta petite après-midi à Ravello, tu redescends à Amalfi. C'est vraiment la chose à ne pas louper si tu es à Amalfi. Donc, c'est vraiment 2 destinations qui vont ensemble, Amalfi et Ravello. Positano, c'est une destination à voir. Si vous avez vu le vlog, moi, j'ai pas du tout apprécié. Ce que j'ai pas apprécié là-bas, c'est le monde qu'il y avait. C'était vraiment l'usine et les prix, c'est super cher. Mais sinon, c'est un endroit magnifique à voir. Ensuite, je te recommande d'aller à Vietri sul Mare si tu es fan de céramique, si tu veux ramener des souvenirs italiens, des assiettes, des tasses, parce que c'est vraiment là-bas la ville de la céramique de toute l'Italie. Toute la céramique que tu trouves en Italie, elle est faite à Vietri sul Mare justement. Et puis finalement, Capri, l'île de Capri, c'est magnifique. Et tu as aussi Anacapri qui est juste à côté. C'est vraiment la destination à ne pas louper. Si tu vas sur la côte amalfitaine, cette île est magnifique, paradisiaque. L'ambiance est top, super chill, c'est huppé, c'est très luxe, mais tu te sens à l'aise, peu importe dans quelle classe sociale tu es, si tu vas pour visiter, si tu vas pour faire du shopping de luxe ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde et c'est vraiment génial. Ça a été notre destination favorite avec ma copine. Les activités à faire, alors comme vous pouvez l'imaginer, c'est une côte, donc il y a le bateau, ça c'est vraiment un incontournable à faire, c'est de louer un petit bateau avec un guide qui vous montre la baie, surtout à Capri, ça c'est vraiment l'activité numéro 1 à faire sur Capri, et aussi quand vous vous trouvez à Amalfi et vraiment sur la côte, faire des petites après-midi, bateaux, etc. Ça, c'est vraiment le top. De la plongée, du paddle et toutes ces activités aquatiques. Ensuite, vous avez les promenades, les balades. C'est vraiment une destination magnifique. Se balader, voir l'architecture. C'est vraiment ce que tu fais là-bas, marcher. Surtout si tu fais un tour, etc. Si tu visites plusieurs villes, tu vas beaucoup marcher. Donc, je te conseille d'être en basket. Ensuite, le shopping. Pour le shopping, moi, je vous recommande Amalfi. C'est là-bas que j'ai acheté mon joli haut. Il y a beaucoup de boutiques traditionnelles, d'artisans, avec leur atelier, etc. Donc, ça coûte cher, mais c'est fait main. Les tissus sont locaux, avec les imprimés locaux, etc. Donc, ça a un certain prix. Pour le shopping traditionnel, la céramique, les souvenirs, etc., c'est Vietri que je vous recommande. Et puis, finalement, visiter les vestiges de ces villes, les cathédrales, les monuments. Rien qu'en te baladant, il y a des fontaines, il y a des choses qui sont historiques. Il y a souvent les petits panneaux avec les informations dessus. Tu peux aussi aller sur Google, etc. Ils font bien entendu des visites guidées. Tu vois souvent les petits groupes de touristes avec le petit casque pour faire le tour de ces villes avec toutes les explications. Si tu aimes faire ça, ce sont des destinations qui ont beaucoup de choses à faire, à visiter à ce niveau-là. Les prix. Alors, je vous avais mis dans mes vlogs les prix, les vols, etc. Donc, moi, je suis partie là-bas avec EasyJet. Mon vol Genève-Naples, 230 francs suisses. Avec la valise, vous savez, EasyJet, ils ont tout changé au niveau de les valises. C'est n'importe quoi. Maintenant, c'est super cher si tu prends des valises en soute parce que la petite valise que tu as droit en cabine est ridicule.
ça fait la taille d'une feuille A4, A3. Littéralement, c'est n'importe quoi. Du coup, tu es un peu obligé de prendre ta valise en soute et ça coûte plus cher, bien entendu. Ensuite, pour l'hôtel, nous, on avait logé à Vietri dans un hôtel 5 étoiles et pour 2 personnes pour toute la semaine, donc 5 nuits, on a payé 500 francs suisses. Ce qui je trouvais assez raisonnable pour le standing de l'hôtel que c'était. Avec du recul, c'était inutile de choisir un hôtel comme ça et de payer si cher parce qu'au final, on n'y était jamais à l'hôtel vu que chaque jour, on faisait chaque ville différente, on rentrait que le soir. Donc l'hôtel, on n'en a pas vraiment profité. C'est vraiment inutile de rester dans des hôtels comme ça si tu comptes faire le tour de la côte amalfitaine parce que l'hôtel, t'y sera que pour dormir littéralement et pour te préparer. Donc moi je te recommande d'aller dans des hôtels petit budget, super abordables, dans des bed and breakfast, dans des Airbnb aussi. Ça t'évite aussi de manger dehors, les Airbnb avec la petite cuisine, et d'éviter les hôtels chers, etc. parce que tu vas pas en profiter et c'est pas du tout rentable. Bon après, si tu réserves hors saison, des mois à l'avance, tu peux toujours profiter de ces hôtels-là à moindre coût. Donc, c'est à toi de voir. Moi, j'aime bien rester dans les hôtels plutôt que les Airbnb, les bed and breakfast ou les auberges de jeunesse parce que j'aime bien voir le confort de l'hôtel. Tu as la chambre qui est nettoyée, tu as le petit déjeuner, etc. La sécurité aussi. Et c'est facile et pratique. Et combien de temps rester? Donc, si tu fais plusieurs destinations, ce que je te recommande à faire sur cette côte amalfitaine, c'est de rester au minimum 1 semaine, 5 nuits minimum. Comme ça, tu as le temps de faire plusieurs villes, de bien profiter et aussi de chiller. Tu peux faire 3 destinations, 4, même 5 comme nous on a fait. Si tu restes plus longtemps, 7 jours, 10 jours, c'est aussi idéal. Comme ça, tu peux vraiment chiller, rester plus longtemps dans chaque destination. Et pour le budget, pour 5 nuits, pour 1 semaine minimum, je te recommande de partir 600 €. Et je trouve que c'est assez large. C'est vraiment pour les repas et les transports. Parce que c'est vrai que si tu fais plusieurs destinations, les sous partent assez vite en transport. Même si c'est super abordable, c'est 16 € aller-retour, 8 € un aller simple. C'est quand même des prix qui sont assez abordables. Mais ça va assez vite si tous les jours tu bouges, si tu prends le bateau aller-retour. Souvent où tu te trouves, ça peut vite faire cher. Il faut aussi compter le taxi aller-retour à l'aéroport. Là, on est directement sur 50, 60 €. Ça dépend où tu es. Nous, Naples, Vietri, c'était loin, donc ça nous a coûté 120, 150 €. Donc ça va assez vite, les transports. C'est pour ça qu'encore une fois, moi, je vous recommande de rester à Amalfi ou Positano parce que ça vous évite de faire des longues distances comme nous, on avait fait en restant à Vietri. Donc voilà, moi, je te recommande de partir avec 600 € d'argent de poche, hors vol, hors logement. Et bien sûr, tu peux prendre plus si tu en as envie pour profiter, faire des activités, faire du shopping aussi. Mais avec 600 €, tu peux bien manger, faire des activités. C'est vraiment le minimum, quoi. C'est un peu près ce que nous, on a dépensé avec ma copine. Mais bon plan, donc moi, je te recommande de réserver bien à l'avance ton logement. Comme ça, tu peux avoir des prix. Si tu réserves en pleine saison, forcément, les prix y gonflent et tu vas payer beaucoup plus cher que si tu avais réservé début d'année, au printemps, pour l'été. Moi, ce que je fais aussi quand je vais dans des destinations, c'est de me trouver un taxi de confiance avec lequel je vais vraiment faire tous mes trajets. C'est ce qu'on a fait avec ma copine à Vietri. On avait pris 2-3 taxis et celui qui nous a plu le plus, qui a été super aimable, gentil, qui était raisonnable aussi au niveau des prix, c'est celui dont on a gardé la carte de visite et après pendant tout le séjour, c'est lui qu'on appelait pour faire nos trajets. Donc ça permet vraiment d'avoir une sécurité aussi, une confiance et c'est super pratique et moi j'ai toujours fait ça, peu importe où je vais pendant mes vacances, c'est vraiment de me trouver un taxi de confiance, de garder sa carte de visite, de faire tous mes trajets avec lui et même si j'y retourne, je garde toujours la carte de visite. À la maison, j'ai un classeur si vous voulez avec toutes les destinations où je suis allée, Barcelone, Marrakech, là en Italie et je garde les cartes de visite, les dépliants, les tickets de caisse, etc. C'est vraiment mon petit classeur souvenir et si je reviens dans ces destinations, j'ouvre mon classeur et je reprends les cartes de visite, les informations dont j'ai
besoin. Donc je vous recommande vraiment de faire ça au niveau des transports. Ensuite, pour les visites, etc., même aussi au niveau des transports, renseignez-vous. Si vous avez la carte étudiant, vous avez souvent des rabais aussi par rapport à votre âge. Jusqu'à 25 ans, 26 ans, vous avez un rabais. Le bon plan aussi, c'est quand vous êtes à l'hôtel, le petit déjeuner, ne le loupez pas parce que ça permet de faire beaucoup d'économies au niveau des repas, qui va te permettre de tenir jusqu'à 13h, 14h et ça t'évite de grignoter à droite à gauche, de faire des dépenses inutiles au niveau des repas. Et même souvent l'été, on n'a pas forcément faim, il fait chaud, etc. T'as pas envie de manger lourd. En général, tu manges des choses légères, des salades, etc. Donc si tu manges bien au petit déjeuner, à midi, tu prends une petite salade, quelque chose de léger. Là en Italie, une caprese. Ça te fait tenir jusqu'au soir. Et le soir, tu te fais un bon resto et ça te permet de faire des économies sur les repas durant la journée et le soir, d'utiliser ces sous-là pour te faire un bon resto le soir. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne personnellement, c'est de ne pas négliger le petit déjeuner, de bien manger et de ne pas le louper. Ensuite, ça c'est quelque chose que les gens négligent, mais moi avec ma copine, quand on est en Italie par exemple, et c'est quelque chose que je fais tout le temps, c'est que je n'utilise pas mon téléphone pour appeler quoi que ce soit. Je demande toujours à la réception qu'ils appellent eux le taxi, qu'ils appellent eux pour réserver un restaurant. Je dirais même que c'est compris dans votre prix de séjour, du logement, de l'hôtel. En général, ils sont super gentils, aimables, donc ne négligez pas. Ça peut vous faire aussi des économies sur votre forfait. En plus, si vous êtes là-bas en vacances, vous n'avez pas forcément de forfait à l'étranger, ça peut vite gonfler votre facture. Utilisez vraiment uniquement sur Wi-Fi, désactivez vos données cellulaires. Si vous devez appeler, réserver, etc., vous demandez à la réception de votre logement, de l'hôtel. Et pareil, quand vous êtes en vadrouille, si vous êtes dans un restaurant et que vous devez rentrer, vous demandez au restaurant d'appeler le taxi. Les gens le font volontiers en général. Pour le change, ne changez jamais à l'aéroport et évitez de changer une fois que vous êtes sur place. Vous serez toujours perdant au niveau du taux. C'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo à Amalfi. Changez vraiment dans votre pays avec votre devise. Dans votre banque, vous allez avoir un taux préférentiel. Évitez aussi d'utiliser votre carte bancaire. Vous allez avoir des frais de transaction, etc. Vous serez toujours perdant. Donc après, je comprends que tu n'as pas envie de prendre une grosse somme d'argent sur toi en liquide. Il peut se passer n'importe quoi. Si on te vole ou quoi que ce soit, après tu te retrouves sans rien. Donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir la carte. Et si tu utilises ta carte, t'évites vraiment de faire plusieurs transactions comme ça à droite à gauche parce que ça peut vraiment te coûter cher au niveau des frais. Donc évite de retirer 20 € par-ci, 20 € par-là. Tu vas perdre 20 €, 40 €, 50 €, rien qu'à cause du change. Et c'est pas des sommes négligeables. Ce sont des sommes qui te permettent de te faire un resto en plus, une activité en plus, etc. Et aussi, quand vous préparez votre valise, faites votre liste pour ne rien oublier. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver à destination et d'avoir oublié mon chargeur de téléphone et j'ai dû acheter un chargeur là-bas. Ça, c'est des dépenses inutiles que tu peux t'éviter. Donc, fais correctement ta valise, n'oublie rien. Mon bon plan, vraiment, quand je voyage avec mes copines, c'est vraiment de communiquer. En général, on fait un groupe WhatsApp qui nous permet de transmettre toutes les informations et typiquement, moi, pour la valise, j'envoie toujours à mes copines une liste que j'ai fait, que je garde dans mes notes pour ne rien oublier dans la valise. Et quand tu es avec tes amis, nous, ce qu'on fait entre copines, c'est qu'on se dit, ok, c'est qui prend le lisseur, le boucleur, etc. Comme ça, on évite de chacune prendre le boucleur, le lisseur, etc. et de se retrouver avec 3-4 boucleurs, lisseurs, ça sert à rien. Vous allez gagner de l'espace à ce niveau-là dans la valise. Et c'est pas négligeable quand on est une fille surtout, et si vous comptez faire du shopping aussi, c'est de l'espace de gagner. Si tu pars avec tes amis ou en groupe, c'est l'application Tricount que j'ai ici sur mon téléphone. Elle est géniale cette application, c'est une application qui permet de budgétiser si vous voulez vos vacances, vous mettez le titre des vacances et vous partagez avec un lien sur WhatsApp avec tout le monde. Grâce à ce lien, tout le monde peut accéder à la page Tricount et quand vous allez au resto, les activités qu'une seule personne paye,
vous mettez les informations, qui a payé et ça vous déduit directement. Ce qui fait qu'à la fin du séjour, vous avez qui doit quoi à qui, comment, etc. C'est vraiment génial cette application, je vous la recommande vraiment. Si vous faites vos voyages en groupe avec vos amis, etc. Vous faites un trick-out. À faire, à ne pas faire. Alors vous savez, je pense que c'est important quand vous allez dans une destination, c'est de s'informer sur le lieu en question. En général, sur le site du gouvernement, que ce soit le gouvernement français ou moi qui habite en Suisse, vous avez les informations de l'actualité du pays de votre destination, les informations de sécurité. En tant que touriste en fait, même au niveau de la santé, là on sort de la pandémie, c'est vraiment sur ces sites là que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Je sais qu'il y a encore des pays qui ont beaucoup de restrictions où il faut aussi encore porter le masque, il y a des formulaires à remplir. N'arrivez pas à l'aéroport et par surprise vous ne pouvez pas voyager parce que vous n'avez pas rempli des formulaires, parce que vous n'êtes pas à jour au niveau des informations. Aussi, si vous allez dans des destinations exotiques, soyez à jour avec vos vaccins. Renseignez-vous vraiment encore une fois sur le site du gouvernement de toutes les informations qui sont en vigueur et d'actualité parce que ça change souvent. Faites attention aussi à votre passeport. En général, quand tu voyages, ton passeport doit être valable 6 mois au minimum avant la date d'échéance. Il y a des gens, ils se font avoir à cause de ça. Le passeport est valable, mais combien de temps ? Donc faites attention à ça, aux documents d'identité. Ce que je fais aussi à l'hôtel, c'est que quand je pars de l'hôtel, moi en général j'aime pas utiliser les coffres, etc. Moi j'ai peur si tu oublies le code, etc. Non, moi ce que je fais, c'est que je mets mes documents dans ma valise et je ferme ma valise avec mon cadenas, avec mon code, même si c'est en sécurité, dans la chambre, etc. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Et ce que tu peux faire aussi, c'est de laisser tes documents à la réception. Toujours avoir, maintenant avec la technologie, toujours avoir des scans de tes documents sur ton téléphone au cas où il t'arrive malheur. Soyez attentifs aussi à ce qu'il se fait et ce qu'il ne se fait pas dans ces destinations-là au niveau culturel en fait. Vous savez, exemple là, on parle de l'Italie, de la côte amalfitaine, il y a certains codes à respecter au niveau culturel. Par exemple, il y a des pays où tu salues pas par la main droite, où il y a certains signes que tu fais pas, il y a certaines choses que tu dis pas, il y a des codes vestimentaires, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Même si ce sont des petits gestes qui te paraissent futiles, il faut les respecter. Moi, je pense que c'est important de respecter la destination où tu vas, la culture des gens. T'es un touriste et c'est à toi de faire cet effort-là. Ça me fait penser à, vous savez, en Italie, ils mangent les pâtes al dente et moi je déteste ça. Moi j'aime mes pâtes bien cuites et moi je suis sans gêne et je leur demande de cuire mes pâtes comme il faut, bien cuites. Ça, typiquement, ça se fait pas. Franchement, c'est un manque de respect, mais à un moment donné, je vais pas manger des pâtes pas cuites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ce genre de code que je vous dis justement de vous informer. Je sais qu'en Italie aussi tu commandes pas un cappuccino après-midi. C'est vraiment que le matin, les cafés, les boissons chaudes, etc. Si tu commandes ça l'après-midi ou le soir, les gens te regardent de travers et ils comprennent pas trop parce que vous voyez, c'est vraiment culturel quoi, vous voyez. Donc voilà, moi je te conseille de te renseigner à ce niveau-là pour éviter d'être dans des situations gênantes. Mais après, tu vas pas non plus te forcer. Si tu as envie de boire ton cappuccino à 15 h, tu as le droit. Enfin, eux aussi, ils comprennent qu'on est des touristes, qu'on vient de lieux où ça se passe autrement. Mais vous avez compris, le principe, c'est de respecter le lieu où tu vas. Et aussi, si tu vas dans un pays musulman, aussi, c'est important de t'habiller. Là, en ce moment, à Dubaï, moi, ça m'affole. Les tenues, les influenceurs, influenceuses sur Instagram à Dubaï, alors que c'est quand même un pays musulman. Il y a plein d'histoires, il y a des story time, etc. sur YouTube, sur des personnes qui se sont fait arrêter à cause de leur tenue qui n'était pas adaptée. Enfin, à un moment donné, faut faire attention aussi à ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas à la plage quand tu vas dans le centre commercial, etc. Habille-toi, respecte. Si tu vas visiter des lieux de culte, des églises, etc. Là, en Italie, il y en a beaucoup. Les gens sont catholiques. Il faut vraiment respecter ces choses-là. À ne pas faire.
Quand on était à Capri, on a loupé notre ferry pour rentrer. Ça, c'est vraiment la chose à éviter par-dessus tout parce que tu vas repayer, tu peux te trouver dans des situations vraiment dramatiques parce que tu n'as pas fait attention aux horaires. Ça peut arriver à tout le monde de ne pas voir l'heure passer ou de se tromper, etc. Mais faites attention, surtout si vous avez un budget serré. Faire des erreurs comme ça peut vous coûter très très cher. Donc nous à Capri, on a loupé notre ferry pour rentrer à Vietri et c'était le dernier ferry de la journée. Donc on s'est retrouvé un peu dans la mouise. On a dû prendre un ferry jusqu'à Amalfi. À Amalfi, on a dû prendre un bus jusqu'à Vietri. À Vietri, le taxi pour rentrer à l'hôtel. On a mis 3 heures à arriver alors qu'on aurait pu prendre notre ferry direct pour Vietri. Donc évitez de faire ça. Pour ne pas vous faire arnaquer au niveau des prix, renseignez-vous aussi à l'avance des prix sur Google, sur des prix, sur les articles que vous pouvez acheter. Demandez à la réception. Nous, c'est ce qu'on a fait à la réception. Le taxi Naples-Vietri, on leur a dit, ils nous ont demandé 150 €, est-ce que c'est le prix juste? Ils nous ont dit oui, etc. Mais quand on est rentré, il nous a quand même fait 120 €. Donc franchement, c'est à la tête du client et forcément, vous êtes des touristes, vous allez forcément payer beaucoup plus cher. La restauration, il fallait que je fasse un point rien que pour ça parce qu'il faut en parler. En Italie, c'est pas du tout comme chez nous, en France, en Suisse, etc. Les cartes sont totalement différentes. Donc si vous voulez, vous avez une carte et vous avez en général l'apéritif, l'entrée, le premier plat, le deuxième plat, le troisième plat, le dessert. Et si vous commandez de la viande ou du poisson, ça ne vient pas avec la garniture comme nous on a l'habitude ici. Non, ça ce sont des choses que vous devez payer à part en fait. Ce qu'ils font aussi en Italie, c'est que tu payes les couverts et le pain. En général, ils t'amènent le pain. Si tu le touches, il va être facturé sur la note. Et les couverts d'office, partout, tu les payes. C'est 3 €, 3,50 €, 4 € pour les endroits un peu plus chers. Donc ça, moi je comprends pas, franchement. Parce que c'est pas comme si non plus tu pouvais amener tes propres couverts. Enfin, je veux dire, ça va de soi que tu vas au restaurant, que les couverts vont avec les plats. Donc moi je trouve ça quand même assez insensé de devoir payer des couverts. Et aussi, ils peuvent aussi t'amener des petites entrées, etc. Si tu touches tout ça, ça va être facturé. C'est l'Italie, tu manges assez bien, c'est pas cher. Donc nous avec ma copine, pour les restaurants traditionnels, on payait 40 € pour les deux. Donc ça revenait à 20 € par personne. Et ça c'était vraiment les restos qu'on se faisait le soir avec entrée, plat, dessert, le vin, les boissons, etc. C'était vraiment un resto complet et c'était ce prix là. À Positano, on a payé le restaurant 120 € parce que ce sont des destinations huppées, super chères, super touristiques. Mais si vous allez dans les petits restos traditionnels, italiens, etc., c'est dans cette fourchette-là, 30 €, 40 € grand max pour bien manger pour 2 personnes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce guide complet sur la côte amalfitaine. Si tu as encore des questions, pose-les-moi dans les commentaires. Dis-moi aussi dans les commentaires quel est le vlog qui t'a plu le plus. J'attends vraiment tes retours à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.